Ok. Fait que potentiellement en buy si ça close au-dessus de ça. Potentiellement en sell si ça close au-dessus de ça. Ce qui est bien, c'est que le 4 peut flipper ici. Le prochain champ décolle, mais ça nous prendra un close au-dessus. Sinon, il fait sa top wicks. Il reflip pour redescendre, mais ça nous prendrait de top wicks. Fait qu'on Ok. n'oublie pas qu'on sell sur les résistances, à moins que ça close au-dessus, ou on buy sur les supports, à moins que ça close en dessous. C'est nos deux types de setup. 50 pips, c'est très jouable. Là, évidemment, on est au milieu du range, fait qu'on fera fuck all. Ça a quand même jamais été retesté le gros break, là. Le gros break, Ben, genre, depuis un matin, il a droppé en calice, là. Puis il est jamais remonté, retesté un niveau, genre la structure. c'est sûr qu'il y a un 50% éventuellement à aller chercher ici. Ouais, Fait que oui. Puis de toute façon, le H4 est pas assez strong pour être considéré comme un buy. À partir c'est du moment où ça. il peut flipper pour que ça remonte, c'est très potentiel. Très probable, je veux dire. Fait que oui, un setup de buy serait clean, mais le problème c'est que on peut pas acheter ici parce qu'on cover pas les wicks, faudra acheter Ouais, tout non, en bas. non. Ou ben faut attendre un close au-dessus, mais là, le problème c'est qu'il y a des wicks ici, ça peut rejeter méchamment. C'est Ok. sûr qu'un H4 puis un H1 c'est clean. On va voir ce que ça donne, sinon on peut aller target juste ici, ça fait du sens. On va voir. Mais il va peut-être falloir être patient parce qu'il faut que ça close au-dessus. À moins que ça le fasse Ouais. dans 21 secondes. Il n'y a aucune news. Puis on est ready. C'est sûr que là, en achat live, ça serait stupide parce qu'on est au milieu du range. Ouais. Non, Puis il y a on de va la attendre. structure en haut, ça peut aussi rebound en haut. Fait qu'il faudrait vraiment acheter au-dessus. Faut que ça sorte du range en le fond. Ouais. C'est sûr qu'en H1 c'est un peu dégueu, il y a des vieilles wicks partout dans cette zone-là, ça peut être compliqué à break. Ça se trouve, on va juste faire la soirée au complet là-dedans, puis il n'y aura rien parce que c'est à cause des news de demain. Euh, Ouais. C'est sûr que live, si ça reflip vers le bas, ça peut être un potentiel sell. Tu cover les wicks en haut, c'est faisable. Mais on dirait que je suis pas fan de ça. Je préfère un buy en haut parce qu'il y a de la structure à aller corriger. Toute cette descente-là, au moins 50% de la structure. Si ça continue à descendre, c'est sûr qu'on peut aller chercher ces niveaux-là. Mais là, on parle de H4, là, tu sais. C'est sûr que ça a fait un beau rebond, là. Qui est la top wick, ça a fait flip tout le reste. Ça aurait été un beau setup à prendre. Ben, check.
On aurait déjà TP1 presque. Tu sais que sur mon cell, 5 minutes, il y a un esti de drop, il y a un esti de bug dedans, je sais pas c'est quoi. En 5 minutes? Ouais. Non, c'est chill. Non, ben check la photo que je t'ai envoyée. Le bug. Il y a genre une esti de long wick qui descend vers le bas. Ben, une longue canto. Je l'ai pas. C'est ça, je l'ai juste sur mon cell. Je comprends pas. C'est peut-être un bug de ton MT5 téléphone éventuellement. Ouais, peut-être. C'est quand même des gros 1 minute là. C'est déjà 80 Ouais. pips. C'est sûr qu'on serait rentré au flip, on aurait déjà fait TP1. Mais je suis plus pour un buy. De toute façon, les deux setups sont probables parce que le H4 il a fait aucun chemin à date. Bah, là, il part en cell. Là. Mais ça peut aussi être potential cell ici. Ça va nous prendre seulement un close. Ok, le M5 est closé dans la structure. Faut voir les prochains. Ce qui est étonnant, c'est qu'en M5, les structures vont jusqu'ici. Fait que le M5 peut descendre jusqu'à là, mais en M15, il close pas, puis il fait juste rejeter, ça fait juste créer une Wix comme là. Ok, ouais, Fait ouais, je que comprends. c'est un peu sketch. On pourrait peut-être pogner un buy, ça serait logique de buy sur un support. Problème, c'est qu'il faudrait réussir à cover les wicks, puis on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter à partir de là. Puis là, on s'en vient mal positionné à cause du H4, du H1 et du M30 qui sont présentement très négatifs. Ça peut Ok. push down encore pas mal. Mais le setup de sell en début de session, ça là, il faisait du sens. En M5, c'est sûr qu'on a des zones ici. Ok, ça a de la push. Pas trop moyen de rentrer là-dedans là. Le 5 puis le M15 peut rejeter à tout moment. Faut attendre. Mais ouais, le setup de sell au début de la session, ça aurait été vraiment clean. On dirait que je le pré-shotais pas. Ça arrive de manquer des setups des fois. Ouais. Mais ça aurait été typiquement ce qu'on prend habituellement. Ça aurait même été très clean. Ok, ça continue à push. Là, on a pété les derniers lots. Est-ce qu'on rejette ou on close en dessous? Il reste 2 minutes aux prochains 5 minutes.
Ce qui arrive souvent sur Gold, c'est justement péter les plus bas ou les plus hauts. Là, dans ce cas-ci, c'est les plus bas pour venir grab la liquidité puis repartir à la hausse. Ça arrive souvent. Ok. Là, ça a l'air à rejeter sur du 5 minutes. Là, 1 minute, il a closé rejeté. Ce que je disais tantôt là, le 5 minutes descend jusqu'ici, mais à tout moment il peut rejeter parce que le close de M15 n'est pas fini. Fait que le 15 peut juste closer en dedans. Puis ça va juste faire une wix de plus. Exact, ouais. Sauf que là on va avoir eu un grab de liquidité. À cause qu'on a break ça. Donc ça va peut-être nous aider à faire Qui un fait du push, sens. flipper, Ouais. closer, etc. Ça ferait du sens qu'il y ait un rebound puis que ça reparte vers le haut là. Ok, on est back dans la zone. Le problème c'est que si là on achète au support, on cover plus les wicks là. Donc le setup de buy est obligatoirement au-dessus de ça. Sa résistance. Ok, on s'enligne sur un flip éventuel. Le problème c'est que là, comme je dis, on peut pas placer le stop loss. Il faudrait que ça flip, que ça close en haut, puis le prochain M30 on pourrait le choper. Ok. Putain, Daily, c'est pas joli cette là.
Ça peut aussi être un setup de sell si ça close en dessous puis que la prochaine fait sa top wicks, flip puis on continue de descendre. Le problème c'est qu'il y a des wicks ici, ça peut rejeter à tout moment. Comparé au setup du haut que c'est clean jusqu'ici. Ouais. Puis de toute façon sur du H4 daily, les wicks ici c'est une dinguerie totale. Pas que ça se peut, mais plus tricky. Sinon, ce qui pourrait éventuellement se passer, c'est qu'on peut payer un buy ici parce que maintenant que ça on sait c'est une zone de grosse rejection. Le prochain 30 fait sa bottom wicks, flip, lève en prévision que ça flip, mais ça serait comme pré-shot. C'est pas mauvais, ça se peut, parce que cette zone là a été confirmée comme étant de la grosse rejection. Puis il faudrait que la bottom wicks de la prochaine dépasse pas les 50 pips, qu'on puisse cover au moins la prochaine wicks. Ça serait aussi faisable. Ok, ouais. Faut que le M15 il est closé un petit moment, mais il a reclosé dans le range. Ça c'est le nouveau. Ouais. Un peu touché. Si ça flip. C'est un peu risqué parce que c'est juste un M15 en plus. Ouais. Puis ça veut pas dire que ça va venir flipper le top non plus. Un M30 serait plus convaincant. Mais là, à date, si ça close en dessous, on part plus sur un sell, certes.
ben, je Hein? pense qu'on va laisser faire le bail pour asseoir. Je pense que oui, hein. Tu sais, ça pourrait être un genre de Wakefield en 15, mais Wakefield en 15, habituellement, c'est pas trop ça. Ça peut être juste ça, si celle-là rejette, il y a moyen toujours de repayer un bail ici. Si celle-là rejette cette deuxième fois, ça vient encore plus confirmer la zone. Le problème, c'est que là, c'est en train de se renforcer strong, puis ça s'en vient quand même strong aussi. Là. Et ouais. Ouais, 7 minutes ou M30.
Ouais, on se fait bien chier. Ouais. Le M30 va recloser dans le range là, ça se trouve. Il reste 2 minutes. Putain. Ça fait une bonne balle à Wix. Que ça dépasse pas 60, 50. Il y a moyen de rentrer puis de retourner dans le range. Mais si ça close en dessous, il va falloir faire gaffe. Puis si ça close en dessous sans vraiment close en dessous, bah là, là, va falloir faire gaffe en esti. C'est sûr qu'un buy ici serait logique parce que ça rejette en malade ici depuis tout à l'heure, on n'est pas capable. On buyerait ici, ça flipperait éventuellement bientôt. Donc ça sera en prévision que ça flippe. Mais niveau confirmation, à part une bonne Wix, puis un flip à M30 sur le range, sur le support je veux dire, ça serait les seules confirmations. On va checker, il reste une minute, ça a l'air à repartir en bas, il faudrait que c'est une bonne bottom wicks. Mais là ça s'en vient quand même haut là. Il faudrait que ça close plus bas sans closer en dessous. Ça s'en vient un peu risky en vrai. À voir. C'est sûr que là, on cover pas la majorité des wicks, mais on sait que c'est des estis d'énormes rejections, fait qu'il n'y a pas tant à prendre en compte. Mais juste la prochaine, si elle fait une bottom wicks first, puis elle flip, on peut au moins couvrir la prochaine. Bon, j'aime mieux que ça aille plus bas avant le close. On va voir ce que ça donne. Ok, nouveau M30, ça part en haut first. Ok, super. Si ça fait une bonne bottom wicks qui rejette, c'est encore valide. Mais c'est sûr que là, il faudrait qu'il y ait rapidement une bottom wicks là. Ouais. Parce qu'à date, il y en a 0. Yep. Oh. Non, pas de la vouloir y aller. Ok. Dépendamment de la façon dont ça va rejeter ces niveaux-là, on va pouvoir voir si on rentre ou pas. Mais genre, la bottom wicks qui vient de flip live, c'est pas valide là. Ça nous prend une meilleure confirmation. On veut une vraie bottom wicks. Un vrai rejection de ce niveau-là. Ben, du sens. Ça se peut juste que ça continue à monter puis ça parte sans nous, c'est pas plus grave que ça, on aura manqué ce setup là. Mais on aura surtout manqué le sell du début de session qui était quand même clean. Ouais. Mais live ça a vraiment l'air à rejeter un H4 puis ça a pas l'intention d'y retourner là.
Ok, ça continue à push. On aurait TP1 si on aurait rentré, mais on peut pas rentrer là-dedans. Bon, bah là ça fait chier. Ouais. Fait que ce bail là est fucked. À partir de là, on peut acheter plus haut. Mais il faut attendre un autre close. Donc, minimum un M15. S'il y a du gros volume comme ça, on peut jouer le M15 parce que tout va avoir flippé. Gros momentum, grosse bougie. Rendu là, on peut y aller avec le momentum. Parce que c'est moins risqué à cause du momentum et du volume qu'il y a sur l'instant présent. Mais Ok. live, il n'y a plus rien à faire à part attendre un close au-dessus. Minimum un M15. Voire M5, mais ça s'en vient à risquer un M5. Dépendamment de la rapidité à laquelle ça y va, parce que là, des bougies d'1 minute sont quand même grosses. On parle de 30 pips là. Ouais. Là, tout Ah vient non, de mais il y a reflip. quand même du volume en soi. Là. Oh, 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 oh. Est-ce que le M5 va closer au-dessus? Avec le momentum qu'il y a, on peut rentrer sur le nouveau M5 dans 40 secondes, mais il faut vraiment que ça close impérativement au-dessus, qu'il y ait une bottom wicks, que ça Oui. flippe. Ça serait jouable, mais ça peut aussi être un total rejet. Mais là, il y a du gros momentum en vrai. Fait que je vais attendre les 30 prochaines secondes pour voir ce que ça donne. Ça se peut que ça parte sur nous encore une fois. Mais live, il y a du gros momentum. Ce serait pas mal que ça attende les 14 prochaines secondes pour péter. La date, on est ici. 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'on fait? Close au-dessus, close en dessous. Ouais. Wick. Si ça fait une bottom wicks puis que ça reflip, en vrai c'est jouable parce qu'il y a de l'énorme momentum à la hausse. Il faudrait que ça revienne péter son rail. Ok, amen. Je vais peut-être me faire destroy ultra rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a du momentum. On a acheté haut, on a acheté au-dessus, c'est sûr. On n'avait pas le temps d'attendre un close, on y va purement momentum, tout a flippé au vert. Là, techniquement, on devrait être parti pour monter. Peut-être que ça va rejeter malgré tout. Who knows? Ok, ça reflip. Ok, je vais bientôt me faire sortir. Ouais, le tout. Est-ce qu'on continue à Je me suis retourner fait dans le flash. range? Moi, je me suis fait flasher, man. T'es Tabarnak. out? Non, pas encore. Ok. Mais ça passait proche à la crise, genre, il flashait, man. Ce 5 là peut flipper encore, il y a quand même des chances. C'est juste que là, il n'y a aucun moyen de manager ce trade là. C'est full perte là. Ouais. C'est pas trop live, là, en tout cas. Le setup Bon. était clean, il y avait du momentum, c'est peut-être juste un retracement Ouais, la bottom mais wicks du M5 parce qu'on arrive sur un niveau important. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait closé au-dessus, mais des fois, il faut sacrifier le close pour le momentum, puis il y en avait à ce moment-là. Là.
Ça, mais là, il y a de l'air à vouloir pousser, là. C'est bon. Effectivement, mais ça reste d'une minute, on peut pas savoir vraiment. Ouais. Au moins on a une structure, mais si on la brise, on se fait sortir, fait qu'on peut même pas remonter le stop loss un petit peu. Ok, ouais. Ça va dépendre de comment ce M5 là va closer dans une minute. S'il close positif, on a encore nos chances. Parce que le setup est pas si dégueulasse. C'est juste qu'on est peut-être été un peu gourmand sur le close du Ouais. M30. Mais j'ai privilégié le momentum parce que il y avait raison là. Là on repète des lots en une minute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Je me suis refait flasher, man. Tabarnak. Ah, je passe pas loin aussi. Je vais me faire sortir. Ouais, je pense que... À moins que les minutes se revirent de bord là, mais... Bon. Ça a pété la structure en bas. Sur MT5, sur TradingView, elle l'a pas pété, c'est quand même étrange. Ok, donc le M5 a closé dans le range, c'est mauvais signe pour nous. Ça peut toujours se revirer de bord, mais là de toute façon il n'y a aucun moyen de manager, fait que rendu là, c'est je prends la perte ou je keep le trade. Non, ouais. Mais comme je t'ai dit, ça se peut juste que ça soit un petit retracement de cette zone là, parce que là le H4 il vient de flipper sur un esti de temps, le H1 puis le M30 est strong aussi, fait que tu sais, Et ça là, fait moi, je quand même du pense sens que malgré tout. des fois, la patience, là. On Ouais, va voir, là, aujourd'hui, mais la patience, tu laisses ton trade. c'est ça. Puis je me suis un peu fait slip aussi, c'est peut-être ça qui a pas aidé. On serait rentré plus bas, Slip. on aurait eu plus de marge pour le stop loss en dessous, c'est Ok, juste que là ouais. ça a le edge depuis tout à l'heure. Là les M1 ils closent pas très clean. C'est sûr que bon, ça crée des structures ici, ici, là ça vient de la tester, ça a rejeté, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça continue, est-ce que ça brise les structures, who knows. C'est un peu le shit show, est-ce que ça va les péter live? Bon, je suis Ok, sorti, je suis moi. out. Same. Ouais, d'après moi, l'erreur qu'on a faite là-dessus, c'est que j'ai sacrifié le close pour le momentum, ce qui est valide, mais comme tu vois, ça marche pas à tous les coups. Donc on assume Non. une perte pour aujourd'hui, lundi. De toute façon, le lundi, c'est jamais tant les meilleures journées. Oh, Puis c'est ça que c'est. un sell ici, ça aurait quand même été wack malgré qu'il y a eu beaucoup de tests de la zone. Mais le problème, c'est que ça virait tout au grain. Le meilleur setup à soir, ça aurait été le sell du début qui est ici. Ça a fait ça top wicks. On respectait les zones, flip avec la totalité du market. Puis on aurait été chercher un bon level en bas. Mais je l'ai manqué. So, Partie that's du jeu. it. Ça fait partie du game, effectivement. C'est pas plus grave que ça. Sur ce, on est back demain.